commenter la guerre quand on l'a vécue? Pas simple. Les mots peuvent être durs, trop durs. Si est avec cette phrase poignante que Sonia Rolland a décidé de prendre la parole ce lundi 7 mars, via une publication Instagram. Une manière d'évoquer le drame que vivent actuellement les Ukrainiens faisant face, quasiment impuissants, à l'invasion des troupes russes dans leur pays. On ne retient rien de l'histoire, déplore Miss France 2000. Et de développer sa pensée, les névroses de certains dirigeants de ce monde, dits civilisés, et ceux qui les soutiennent, passent avant le destin des peuples et de la survie de notre humanité, si est un fait. Et les faits sont têtus. Alors, donc, on fait quoi? On devient nihiliste? Notre monde est vieux, malade, névrotique, et comme pour anéantir tout espoir il se moque sans vergogne de ceux qui cultivent l'espoir, l'optimisme, la résilience. Pourtant, elle, souhaite le conserver cet optimisme. Je fais le choix de tourner mon regard vers cette jeunesse consciente, avec sa vivacité et sa capacité à transcender, affirme-t-elle estimant que miser sur cette jeunesse sera notre salut. Je me souviens avoir vu dans les récentes manifs ces pancartes You fucked up with the génération. À bon entendeur, lâche-t-elle en guise de conclusion. Sonia Rolland, touchée de près par l'horreur de la guerre. On a tendance à l'oublier mais Sonia Rolland aussi a connu l'horreur de la guerre. Née au Rwanda, elle avait 13 ans lorsqu'elle a été contrainte de quitter précipitamment son pays lors des violents affrontements entre Hutus et Tutsis, menant au génocide de cette seconde tribu. Sonia Rolland et sa famille avaient alors émigré en France, chez sa grand-mère paternelle qui vivait en Bourgogne. Un drame qui a profondément marqué l'adolescente qu'elle était et la femme qu'elle est devenue. J'avais 14 ans, et je n'oublierai jamais le regard de ma mère ce 7 avril 1994. Écrivait-elle à l'occasion du 27e anniversaire de la commémoration du génocide des Tutsis. Après son sacre de Miss France, Sonia Rolland avait fondé une association, Maisha Africa, qui vient en aide aux enfants orphelins du génocide. Cela a également été le thème du premier documentaire qu'elle a réalisé, en 2014, Rwanda, du chaos au miracle. Un pays natal qui est très cher au cœur de cette maman de 2 jeunes filles qui y est également retournée en 2018 pour les besoins de son film Femmes du Rwanda. Loading Widget.